Notre invité sur ce débat, quel plaisir, c'est Rodolphe Bonas, PDG du groupe Bon, Aristide Retail Technologies et expert de la consommation, évidemment. Bonjour Rodolphe. bonjour Estelle, bonjour l'équipe. Et Bonjour. merci d'être avec nous. Alors là, on a eu des auditeurs qui disent que, grosso modo, ils vont pas faire de réveillon au rabais. Mais quand on voit quand même la hausse des prix au supermarché, bien sûr, plus 25%, on se dit qu'il va quand même y avoir de nombreux Français qui vont devoir changer leurs habitudes. Alors oui, il va falloir s'adapter, mais c'était déjà très intéressant dans les témoignages. Vous avez tout de suite vu qu'on trouve des astuces et des très bonnes astuces là-dedans, parce que en effet, ça a été très bien dit, un bon poulet avec une très belle sauce, finalement, vous pouvez avoir le même effet gustatif que le fameux chapon que vous allez payer beaucoup plus cher. Ensuite, on a parlé de la Saint-Jacques, très bon choix la Saint-Jacques. Elle est à bon prix en ce moment. Des Côtes d'Armor, bien sûr. Des Côtes d'Armor avant tout. Et ensuite, après, des fruits et légumes aussi. Il faut savoir que les fruits et légumes sont à bon marché en ce moment parce que les récoltes ont été. C'est moins festif, on va dire. C'est moins festif, mais avec les fruits et légumes, c'est tous les accompagnements qui sont derrière ça. Ah oui. Et puis, enfin, pour terminer, certains morceaux de viande qui sont un peu plus classiques, mais qui sont du coup moins à la fête, pendant les fêtes, mais du coup qui sont un peu meilleurs pour notre petit portefeuille. On parle du rôti, peut-être même de la côte de bœuf, qu'on a plutôt tendance, si vous voulez, à consommer l'été, mais qui mécaniquement est beaucoup moins cher l'hiver. Oui. Donc voilà. Moi j'ai fait ça une fois, c'était extraordinaire. Oui, j'ai une côte de bœuf à Noël, c'était incroyable. Oui, c'est sûr, et ça coûte moins cher, et on a des bonnes alternatives, et on se régale, on passe un bon moment. Juste pour vous donner un dernier chiffre quand même, il faut savoir qu'en moyenne, les Français ont prévu de dépenser pour ce repas de fête entre 120 et 150 euros. Donc, on sera avec l'inflation obligé de finalement faire attention à ces achats-là, mais pas forcément pour restreindre la fête, mais pour trouver de bonnes alternatives pour nos papilles et pour nos convives. Rodolphe, ça va être quoi le produit star de Noël? Parce qu'on voit que les Français vont forcément délaisser le foie gras parce que, c'est très très cher, et puis et deuxièmement, il y en aura moins. On a eu le témoignage de notre boucher il y a quelques instants. Ça va être quoi le produit qu'on va retrouver sur toutes les tables des Français au réveillon? Alors, il y a des produits. Alors, c'est pas un produit, mais il y a des produits qui sont absolument des incontournables. Malheureusement, les huîtres, on en aura moins puisque vous avez vu lors des dernières tempêtes, ça a été un peu terrible. Mais c'est sûr que la fameuse bûche, on a quand même des chances de la retrouver sur notre table. Les chocolats, on a quand même des chances de les retrouver dans notre table. Un tiers des chocolats vendus en France se font pendant cette période. Donc il y a quelques points de passage, j'allais dire un petit peu obligés. C'est sûr qu'une volaille, on a beaucoup de chances de trouver une volaille autour de la table pendant cette période de fête. Mais c'est vrai que le foie gras est un produit en pénurie. Et donc c'est un produit du coup qui vaut presque 30 à 35% plus cher que l'année dernière. Wow. Ouais, donc ça commence à être cher sur un foie gras français, ça commence évidemment à être très cher. Sur quoi autre élément, Estelle, je veux juste préciser aussi pour vos auditeurs, soyons aussi attentifs à nos quantités. Il n'y a rien qui coûte plus cher que de jeter les aliments qu'on n'a pas consommés. Vous avez raison. Et donc du coup, surtout, faites attention à vos quantités parce que souvent le lendemain, quand on range tout ça, on se dit oulala, qu'est-ce qu'on a jeté? C'est vraiment dommage. Sur quoi les Français vont-ils rogner pour le réveillon, Rodolphe? Alors, là où on va rogner, c'est le budget global, il est à peu près tout confondu à peu près à 539 euros. Ce sont les prévisions. Dans ce budget, le premier poste, ce sont les cadeaux. Et donc, c'est sans doute sur le montant des cadeaux que l'on va sans doute un petit peu rogner. Au global, les Français estiment qu'ils dépenseront 19 euros de moins que l'année dernière. Donc, ça va être très compliqué. Par personne? Au global du budget familial, c'est-à-dire ces fameux 539 euros, il y avait à peu près 20 euros de plus selon eux pour l'année dernière. Donc c'est ça qui va être un petit peu difficile, il va falloir arbitrer et c'est sans doute dans les cadeaux que ça va se jouer. Merci beaucoup Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous. Et vous faites quoi vous au réveillon, Rodolphe Bonas? Oh là là. Moi je reste tranquillement en famille au chaud et on fera un repas de fête sans doute autour d'une côte de bœuf parce que l'idée elle est quand même très bonne. C'est une très bonne idée. Non, mais la côte de bœuf, je vous jure, franchement j'ai fait ça, c'était incroyable. Et en fait c'était assez marrant de manger une côte de bœuf comme ça à Noël et pas au barbecue. Merci beaucoup Rodolphe Bonas d'avoir été avec nous.